Bonjour à toutes et à tous. Nous allons lire un passage tiré du livre Bonheur et joie du Rav Yitzhak Besançon. La plupart de nos déséquilibres se créent lorsque nous optons pour les extrêmes. Lorsque nous avons à nous juger ou à juger une situation ou une autre personne, nous avons tendance à nous montrer catégoriques, dans un sens ou dans l'autre. L'indulgence totale ou la sévérité implacable, le laxisme ou la dictature, l'un poussant souvent vers l'autre, ce qui amène les conflits intérieurs chez l'individu et les guerres entre les groupes. Sache que le monde est un pont très très étroit et que l'essentiel est de ne pas avoir peur du tout. Rabbi Nachman a dit qu'en toute chose, il fallait tenir les deux côtés du bâton. Pour traverser ce pont, nous tenons un bâton, le jugement, qui doit nous permettre de trouver un équilibre dynamique pour échapper au danger du vertige. Le côté rigueur est inhérent à la loi. L'homme a sa part de responsabilité dans chaque acte. Il ne peut pas prétendre ignorer lorsqu'il sait. Des moyens lui ont été donnés, il n'avait qu'à les utiliser. S'il a failli, il doit réparer. Ceci se nomme la rigueur, ou l'extrême gauche du bâton. La clémence, elle aussi, fait partie de la loi. Sans elle, pas de maintien possible. Les êtres sont faillibles, fragiles et inexperts. Ils ne se connaissent pas très bien. Ils ne comprennent pas le sens de la vie. Leur entourage les restreint. Les patients soudoient incessamment leurs raisons. Des anges sont venus sur terre, incarnés en forme humaine. Ils n'ont pas fait mieux. Ils se sont eux aussi corrompus avec des aventurières. La pression est vraiment très forte et la clémence en tient compte. C'est le côté droit du bâton. Le point commun entre ces deux extrêmes, l'un sans l'autre, il mène à la perte. Celui qui ne s'adonnerait qu'au jugement et à la rigueur sombrerait tôt ou tard dans le pessimisme. Qui pourrait résister au jugement? Inversement, celui qui se fierait entièrement à l'indulgence tomberait dans la déchéance et perdrait toute notion des valeurs. Notre joie, notre espoir, notre élan vers l'avenir s'appuie essentiellement sur notre confiance en la clémence divine. Tôt ou tard, tout s'arrangera. Les souffrances qu'il nous faut endurer entre-temps font elles-mêmes partie de la réparation. Elles émanent elles aussi de la clémence. Cette certitude nous permet de mieux les supporter parce que nous leur savons un sens positif. Mais si l'on ne tenait compte que de cet aspect, on finirait par se dégager de toute responsabilité, en ne se remettant qu'au don. On deviendrait léger et insouciant, on rejetterait son devoir. Ce n'est sûrement pas la bonne solution. Étant donné que rien n'est plus cruel qu'une conscience refoulée, inversement, si l'on imaginait Dieu comme un tyran impitoyable, dont les verdicts sont appliqués sans tenir compte des circonstances atténuantes, ce serait ramener le monde à l'état du déluge, où les seuls rescapés seront les justes, les parfaits. Qui n'appartiendrait pas à cette catégorie serait éliminé sans merci. Ce serait la fin du monde. Ce n'est pas non plus la solution. La solution, pour pouvoir passer le pont sans chute ni vertige, c'est de tenir les deux côtés du bâton, de tenir compte du côté rigueur et d'y employer le plus grand sérieux, tout en se rappelant sans cesse que toute erreur est réparable et qu'en fin de compte, à travers le jugement lui-même, Dieu ne veut que notre bien. Concrètement, il existe un moyen idéal de vivre cet équilibre salutaire et dynamique. Il existe un moyen d'être toujours gai tout en restant sérieux, d'être fidèle à la rigueur sans jamais oublier la clémence. Réserver un moment chaque jour. Faire ses comptes et se situer par rapport à la justice divine. Et le reste de la journée, être gai sans arrêt et en s'en remettant à la providence. Cette méthode très simple, qui
qui consiste pratiquement à s'isoler une fois par jour pour parler à Dieu dans notre langue maternelle, tout en réglant nos comptes avec notre conscience, c'est la solution à tous nos problèmes. Dans le cas du conflit évoqué ici, vous aurez satisfait vos deux tendances extrêmes et résolu tout désaccord. Vous repousserez les attaques de la légèreté en vous jugeant une fois par jour et en faisant le point. Vous vous débarrasserez du joug insupportable de la culpabilité refoulée, en vous souvenant que vous avez fait aujourd'hui quelque chose pour résoudre le problème. Cette merveilleuse formule résume au mieux ce que nous voulions démontrer. On ne peut atteindre l'âme du bonheur qu'en assurant le bonheur de l'âme, ou bien, en d'autres termes, comme le disait notre cher maître Rabbi Israël, la joie en Dieu. Je vous souhaite toutes les bénédictions, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.